Bonjour à tous les Stéphane, c'est Rem pour DLP Next et pour ce 18e jour du calendrier de l'Avent de DLP Next. Alors aujourd'hui, mettez vos chaussures et vos survêtements, on va faire un petit footing, c'est parti. Non c'est bon, vous pouvez rester dans votre canapé bien tranquillement installé. Aujourd'hui on va juste parler de la Disney Run. Organisée les 20 et 22 septembre à Disneyland Paris, en tout cas pour l'édition 2019, la Disney Run est un événement marquant dans tous les parcs Disney à travers le monde. En effet, chaque parc Disney propose sa Disney Run avec ses challenges. Nous allons donc parler de l'édition 2019 puisque l'édition 2020 a été annulée. Pour parler un peu de mes petits problèmes perso, je m'étais inscrit à cette édition 2020, je voulais la faire, je m'étais même préparé pour et finalement ça a été annulé pour cause de Covid. Alors je remets ça en 2021 et j'espère vous voir nombreux à l'occasion puisque j'ai envie de battre tous les records et de réussir tous les challenges dont on va parler aujourd'hui. En effet, depuis tout à l'heure, je vous parle de challenge. Disneyland Paris propose sur 2 jours, au total, plusieurs courses. Il propose donc une Kids Race adaptée aux enfants, qui était en 2019 sur le thème du Roi Lion. Il propose ensuite un 5 km ouvert à tout le monde, qui est une course hyper agréable au final, puisqu'on court dans Disneyland Paris. Et surtout, 5 km, c'est largement abordable, je pense, pour beaucoup de monde. Il suffit juste de s'entraîner un tout petit peu, et franchement, 5 km, ça va bien. Et c'est une très très belle façon de prendre un bon moment à Disneyland Paris. En 2019, la course des 5 km était sur le thème des pirates. Et il y a eu également la course de 10 km. La course de 10 km est déjà un petit peu plus costaud, il faut vraiment s'entraîner. 10 km, ça se fait à un rythme normal. Maintenant, si vous voulez monter un petit peu le rythme, il va falloir multiplier les entraînements. Mais c'est toujours faisable et c'est plus long. Du coup, vous voyez beaucoup plus des backstage de Disneyland Paris. A savoir que chaque course était à un tarif différent, je vais y revenir un petit peu plus tard. La course des 10 km était quant à elle thématisée sur le thème des princesses. Et on va maintenant passer à la grosse course, le semi-marathon. Un marathon c'est 42 km et donc le semi-marathon était de 21 km. Pour l'occasion, les participants étaient amenés à contourner tout le parc Disney puis à traverser le parc, de quoi courir 21 km. Mais là, vous ne vous rendez pas compte, mais 21 km c'est extrêmement long. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, pour un 21 km, je vous recommande fortement de vous préparer au moins 5-6 mois pour essayer de faire une bonne performance et surtout de tenir jusqu'au bout en courant et de ne pas vous arrêter tout le temps. Même si on le verra, s'arrêter tout le temps, ça va être nécessaire. Comme vous vous en doutez, qui dit marathon Disney dit personnage Disney. En effet, un peu partout sur les parcours, les personnages viendront vous donner un petit coup de main, un petit renfort, et viendront vous soutenir lors de cette épreuve, et vous pourrez vous arrêter pour faire une photo avec eux. En effet, les photopass étaient inclus pour la Disney Run, moyennant un supplément, mais vous pouviez faire fonctionner votre photopass si vous en aviez un, et cela vous permettait du coup de vous faire prendre en photo avec les personnages Disney pour cette occasion, mêlant ainsi sport et plaisir. Même si au fond, le sport n'est-il pas un plaisir ? Comme je vous l'ai dit, il y avait des challenges. Alors je parlais de chaque course bien sûr quand je parlais de challenge, mais je parlais également de challenges qui regroupaient plusieurs courses. En effet, chaque année il y a 2 challenges, un challenge 31 km et un challenge 36 km. Je vous ai présenté toutes les courses tout à l'heure, il n'y en a pas une de plus. En effet, le 31 km ce sont pour les personnes qui ont choisi de faire le 10 km suivi du semi-marathon, et le 36 km c'est pour ceux qui ont fait toutes les courses sauf les Kids Race, et donc ceux qui ont enchaîné le 5 km, le 10 km et le 21 km. Eux ils ont tout gagné puisqu'en effet quand on réussit l'un de ces challenges on a une médaille en plus. Si l'on réussit chaque course on a donc une médaille en rapport avec le thème de chaque course, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pirate, princesse, Mickey et Minnie d'ailleurs pour le semi-marathon puisque je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Et en plus de ça, si on complétait un challenge on avait une médaille en plus marquant qu'on avait vraiment réussi le challenge des 31 km et celui des 36 km, à savoir que si on s'inscrivait pour celui de 36 on avait également la médaille de celui des 31. Ce qui était logique. Ce genre d'événement est très apprécié des fans Disney et très prisé puisqu'en effet il faut réserver pour l'événement plusieurs mois avant. Il me semble que c'est en avril où on pouvait déjà réserver son dossard pour la race. Ça permet déjà de savoir que on s'investit pour une course. En effet, on va payer, on va donc devoir donner un petit peu de quelque chose pour cette course et ça permet d'avoir le temps aussi de se préparer mentalement puisque une fois qu'on a payé et qu'on se rend compte de la distance, forcément on va commencer à s'entraîner si on sent qu'on n'est pas au niveau. Nous allons donc parler un peu de ce qui dérange, le prix de ces courses. En effet, Disneyland Paris ne nous laisse pas courir dans les backstage gratuitement et ils nous font payer. Et on va parler un peu des tarifs puisque la Kids Race commence à 15 € par visiteur, ce qui est tout à fait abordable et je pense que c'est une excellente façon de faire découvrir un peu le sport à des enfants. Si vous voulez lancer votre enfant dans la course ou dans n'importe quel sport, une Kids Race à Disneyland Paris c'est juste le meilleur événement possible en fait. On va parler ensuite de ce qui est ouvert à tout le monde, le 5 km qui était au prix de 40 €, à savoir que toutes les réductions pass annuelles étaient applicables. La course des 10 km était au prix de 59 € et le semi-marathon au prix de 77 €. Pour ceux qui souhaitaient compléter les challenges, Disney a donc prévu des packages qui regroupaient tout ça. Pour la course des 31 km, ce sera donc 156 € avec les réductions Disney applicables. Et pour le 36 km, c'était un total de 198 €.
198 €, c'est un budget énorme, mais au final, c'est les tarifs des marathons et des semi-marathons, c'est ce qu'on retrouve un peu partout C'est ce qu'on retrouve un peu partout dans le monde, et au final, le prix que propose Disney n'est vraiment pas aberrant, compte tenu de toute l'animation qu'il y a autour, puisqu'en effet, le portique de départ est extrêmement décoré, il y a même des animations à chaque fois que vous y passez, avec de la fumée ou des petits feux d'artifice, et il y a des personnages Disney tout le long de la route, sans parler du fait que vous êtes dans Disneyland Paris, quoi. C'est la magie, c'est le bonheur, tout le monde vous regarde courir et vous encourage, parce que oui, les visiteurs sont là et ils vous encouragent. C'est vraiment un événement marquant à vivre au moins une fois dans sa vie, je le pense. Et en plus de cela, tout un merchandising est prévu pour l'événement. Comme je vous l'ai dit, il faut réserver du coup longtemps à l'avance pour recevoir son dossard et également un t-shirt, puisqu'il faut renseigner du coup sa taille également. Et tous ces objets sont à venir chercher au Disney Press Arena. À chaque fois j'ai l'impression que je l'appelle différemment ce lieu, mais c'est en fait le chapiteau presse qui est au Disney Village, et vous pouvez aller chercher du coup tout votre attirail là-bas, et il y a tout un merchandising prévu juste pour l'événement, allant du pins de chaque médaille, donc un pins qui représente chaque médaille, un pin spécial pour la race, avec également un t-shirt de la race, plusieurs t-shirts même de la race, une lanière, casquette, ainsi qu'un blouson Disney Run qui l'année dernière était magnifique. J'ai même hésité à demander à quelqu'un d'aller me le chercher alors que je n'avais pas fait la course, pour vous dire. C'était vraiment quelque chose de sobre et de très joli. Je mettrai quelques petites photos ici. Et vraiment, c'est un événement hyper apprécié par les Disney fans. Je sais que je me répète, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué quand je l'ai découvert. Et maintenant, je ne pense qu'à une chose, c'est y participer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez déjà participé. N'hésitez pas à me donner également vos temps, parce que étant fan de course, ça m'intéresse de savoir en combien de temps on peut courir un 21 km. C'était Ren pour DLP Next. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez ne rien rater de ce calendrier de l'Avent, et à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux pour voir un peu l'actualité Disney au quotidien. C'était Ren, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!